Vous voulez travailler en ligne et vous ne voulez absolument pas investir 1 euro pour cette activité-là. Vous n'avez peut-être même pas d'argent pour pouvoir investir. Donc, je vais partager avec vous une certaine quantité d'activités que vous pouvez avoir sur Internet pour pouvoir travailler en ligne et éventuellement même de chez vous, sans argent, sans investir 1 euro pour pouvoir avoir cette activité-là. Le secret est dans une seule chose. Vous ne devez vendre que de l'immatériel. Autrement dit, vous ne devez vendre que des prestations de services. Alors, vous avez la possibilité de vendre votre temps et vos compétences, votre savoir, en fonction des qualités et de ce que vous savez faire. Vous pourriez, par exemple, vous baser sur l'écriture. Vendre des prestations dans l'écriture, ça va être la rédaction d'articles, mais ça peut être aussi la rédaction d'un dossier de presse. L'écriture concerne énormément d'activités, donc vous avez la possibilité de vous lancer dans cette partie-là, dans la rédaction, et peut-être vous spécialiser, comme je vous le disais, soit par exemple les articles de blog, soit les dossiers de presse, ou même encore dans la création d'e-books, pourquoi pas. Vous pourriez être transcripteur, c'est-à-dire mettre par écrit les fichiers audio. C'est de plus en plus demandé, c'est de plus en plus recherché, et la transcription se limite à l'audio sur le principe, mais ça peut être l'audio d'un podcast, ça peut être l'audio d'une vidéo, ça peut être l'audio d'une interview, ça peut être l'audio d'un séminaire ou d'un webinaire par exemple. La transcription, c'est assez vaste. Donc là aussi, on est uniquement sur de la prestation de service. Vous avez quand même besoin d'avoir une certaine agilité dans les doigts, parce que c'est quand même nettement plus intéressant de pouvoir être transcripteur en sachant taper avec ses 10 doigts qu'en tapant avec ses 2 doigts. Vous pourriez être correcteur de texte. Beaucoup de personnes sont fâchées avec l'orthographe, en guerre avec la grammaire. Alors ça peut être intéressant par exemple, soit d'avoir une autre activité comme de la rédaction, mais peut-être pourquoi pas travailler avec un transcripteur ou un rédacteur par exemple, ou même un traducteur, de façon à pouvoir apporter votre activité de correction de texte à divers niveaux dans l'environnement de l'écriture. Comme je vous le disais précédemment, vous pourriez aussi être traducteur si vous êtes bilingue ou trilingue ou plus. Si vous avez des facilités à ce niveau-là, la traduction est aussi quelque chose de recherché. Alors ça peut être du français à une autre langue ou inversement, d'autres langues au français. Il y a des entreprises qui cherchent à s'internationaliser. Il peut être intéressant de proposer votre activité de traducteur. Vous pourriez être par exemple monteur vidéo. Si déjà vous avez une attirance particulière pour la vidéo, que manipuler la vidéo, faire des montages est quelque chose qui vous plaît, et quand bien même vous n'auriez pas une grande expérience, mais dès l'instant où ça va vous plaire, vous allez forcément faire des tests, vous allez forcément vous exercer, vous allez peut-être offrir au départ votre activité de monteur vidéo aux personnes qu'il y a autour de vous, à un petit niveau, mais très vite vous pourriez acquérir des compétences et travailler de chez vous. Ce type d'activité-là, par exemple, ne nécessite aucun investissement. Vous n'avez pas besoin d'argent. Il y a des logiciels gratuits aujourd'hui pour faire du montage vidéo. Et pour un démarrage, ce sera largement suffisant. On parle de monteur vidéo, mais je pourrais aussi vous parler de monteur audio. Là aussi, vous n'avez absolument pas besoin d'investir dans des logiciels. Et si l'ouïe est un sens que vous utilisez énormément dans l'écoute de la musique en général, par exemple, vous pourriez vous axer sur des montages audio à faire pour vos clients. Une fois de plus, comme pour le monteur vidéo, vous pourriez très bien offrir vos prestations au départ pour pouvoir vous faire la main aux gens qui vous entourent et monter en compétences pour pouvoir vendre à des prix plus élevés vos aptitudes, vos compétences. Vous avez par exemple le métier de graphiste. Là, c'est la même chose que pour les 2 précédemment. Vous n'avez pas besoin d'investir, vous devez vous faire la main. Alors, il faut une certaine dose de créativité. Là aussi, on est toujours sur de la prestation de service. Vous pourriez aussi monter en compétence avec le temps, parce que déjà, le graphisme évolue, les modes dans le graphisme évoluent. Votre sens aussi artistique va se développer. Là aussi, vous pourriez monter très haut en termes de revenus avec cette activité-là de graphiste. Vous pourriez aussi être un gestionnaire de médias sociaux, c'est-à-dire organiser, planifier, éventuellement créer, pourquoi pas, toute une communication, tout un plan de communication sur les réseaux sociaux et d'avoir à gérer les commentaires, les questions, les publications, la mise en avant des promotions, etc. pour une ou plusieurs entreprises. Là non plus, vous n'avez pas besoin d'investir puisque vous gérez en fait les médias sociaux des entreprises. Pour la création d'images, aujourd'hui, il y a aussi tout un tas de logiciels gratuits, donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Vous pourriez aussi être gestionnaire de chaînes YouTube, des managers de chaînes YouTube. C'est un métier qui se développe de plus en plus. Alors, il faut avoir certaines connaissances, c'est évident, mais pour autant,
C'est une activité qui aujourd'hui est de plus en plus recherchée. On en trouve très très peu, ou du moins c'est une activité en France qui est très peu connue et on ne trouve pas beaucoup de personnes qui effectuent le management des chaînes YouTube. Donc ça, ce sera un secteur à aller creuser pour pouvoir se faire une place au soleil très rapidement. Il n'y a encore pas grand monde sur ce marché-là. Vous pourriez être assistant virtuel. Aujourd'hui, il y a tout un tas de petites entreprises qui n'ont pas forcément besoin d'une secrétaire dans l'entreprise, mais qui peuvent avoir besoin d'un assistant virtuel pour leur faire des recherches, éventuellement pourquoi pas répondre au téléphone, répondre aux emails, s'occuper par exemple un petit peu du SAV pour une boutique en ligne, etc. Donc il y a tout un tas d'activités que peut faire un assistant virtuel. Ça ne demande pas non plus d'investissement, mais vous pourriez avoir beaucoup de clients qui vont vous demander des petites tâches et qui va faire que vous allez avoir un planning très vite bien chargé avec un revenu intéressant. Vous pourriez être tuteur. Le tutorat s'effectue de plusieurs manières. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais être un tuteur est quelque chose d'assez intéressant dans la mesure où vous apportez du savoir à une personne, vous la guidez, vous la menez vers son objectif, vous l'accompagnez. Et bien souvent, l'activité de tutorat ne s'effectue pas de façon ponctuel, c'est pas du one shot, c'est pas sur une prestation, c'est plutôt sur du long terme. Donc ça, cette activité-là, elle est intéressante pour ça. Vous savez peut-être faire tout un tas de choses, vous avez peut-être des connaissances dans un domaine particulier et ne vous y méprenez pas, mais vous pourriez être un tuteur en mathématiques pour un élève par exemple qui est en seconde, en première ou en terminale. Donc vous allez avoir pendant un certain laps de temps un suivi avec un ou plusieurs élèves du moins, qui fait que ça va être une activité qui va s'étendre dans le temps avec une certaine récurrence. Donc là, pour la récurrence, cette activité-là, elle est intéressante. Vous pourriez être tout simplement un professeur et donner vos cours, même à distance, dans n'importe quel domaine, de façon très ponctuelle ou suivie. Vous pourriez vous occuper du service client. De plus en plus, il y a une externalisation du service client qui se fait parce que le service client a tendance à grossir, qu'à un moment donné, on n'en est pas non plus à engager une personne uniquement pour ça. Et les entreprises ont peut-être du personnel pour s'occuper du service client, mais peut-être pas à plein temps. Et c'est là que vous pouvez venir vous greffer à l'équipe déjà en place pour pouvoir les soulager et prendre une partie du service client. Une fois de plus, on est sur une activité de prestation de service et là aussi c'est pas du one shot, c'est sur du plus ou moins long terme. Donc là c'est une activité aussi qui est intéressante. Vous avez aussi les activités de modérateur, ça peut être un modérateur de forum par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais celui-là est intéressant dans la mesure où les forums se développent aussi de plus en plus. Donc il est intéressant d'avoir des modérateurs pour pouvoir gérer le flot de commentaires, gérer le flot des écrits, parce que quelquefois il y a des agressions, parce que quelquefois il y a des discussions qui dérapent. Le modérateur est là pour ça. Donc si vous devez être modérateur sur un forum d'un sujet qui vous plaît, vous verrez que c'est une activité qui est très agréable. Vous pourriez aussi faire du démarchage téléphonique, autrement dit la téléprospection. Alors malgré ce qu'on peut penser, même si vous avez besoin d'un téléphone, et ça peut paraître au prime abord un investissement, il y a quand même pas mal d'entreprises qui proposent de vous faire du démarchage téléphonique de votre domicile et qui prennent en charge la partie téléphonie. Donc ça ne vous coûtera absolument rien. Faut-il encore savoir comment ça fonctionne, être plutôt doué dans la vente par téléphone, et avoir cette capacité-là aussi à avoir un moral d'acier, parce que le démarchage téléphonique, ça nécessite quand même une force mentale pour pouvoir accuser le coup. Il y a des jours, ce n'est pas très drôle. Avoir de nombreux refus les uns derrière les autres, c'est pas forcément ce qui va vous motiver le plus, mais il y a des gens qui sont faits pour ça, donc pourquoi pas. Vous avez aussi la saisie de données. Là aussi, vaut mieux savoir taper avec ses 10 doigts. Mais sur le principe, la saisie de données aussi, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé. C'est pas une activité qui, au prime abord, peut paraître très agréable. Pourtant, la demande étant très forte, on s'aperçoit que c'est une activité qui est plutôt bien rémunérée. À vous de voir si vous avez besoin de contact avec les gens ou pas. Si vous êtes plutôt quelqu'un de solitaire et que vous n'aimez pas trop les gens, ça peut être une bonne activité. Vous avez aussi, par exemple, l'activité de coaching. Le coaching, ça peut être dans tout un tas de domaines, ça peut être le sport, la santé, la séduction, etc., la perte de poids. Alors on le dit pas assez souvent, mais quelquefois aussi le coaching, c'est pas mal d'accompagnement. Les gens ont besoin d'une présence, ils ont besoin qu'on les tire un petit peu ou qu'on les bouscule. Donc au-delà du coaching, on peut aussi penser que cette activité-là, elle peut légèrement s'affiner, se peaufiner dans un domaine particulier et vous positionner plutôt comme un accompagnant, comme une aide, plutôt qu'un coaching à proprement parler. Et là aussi, c'est pas sur du court terme, c'est pas sur du one shot. Donc en termes de récurrence, c'est une activité qui est plutôt intéressante.
Je vous ai cité quelques exemples d'activités qui peuvent vous permettre de travailler en ligne sans investir, sans dépenser 1 euro et qui vous permettront de gagner votre vie. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.